Heureux de vous retrouver. Bienvenue à cette grande édition du journal sur Congo 26 Télévision. Voici les grandes lignes. À quelques jours de l'ouverture de la session budgétaire au Parlement, le gouvernement central met la dernière main sur ses prévisions. L'exercice a été parmi les priorités du Conseil extraordinaire de ministres présidé par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo lundi 9 septembre dernier à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. Drame de la prison centrale de Kinshasa, le président Félix Tshisekedi n'accorde plus que 7 jours au gouvernement pour finaliser les enquêtes et déposer le rapport final sur sa table. Et puis éliminatoire CAN Maroc 2025, belle entame pour la sélection nationale de la République démocratique du Congo. Après leur victoire vendredi dernier à domicile contre les Sili de la Guinée-Conakry, les Léopards ont dévoré les Walias de l'Éthiopie lundi à Dar es Salaam en Tanzanie. Score final de cette rencontre de la deuxième journée en groupe H, 2-0. Voilà tout pour les principaux titres. Madame, Messieurs, bonsoir. Aussitôt de retour au pays après Beijing, le président de la République a réuni autour de lui à la Cité de l'Union africaine les ministres pour un conseil extraordinaire. Au menu, sa communication sur les questions d'actualité nationale et l'examen du projet de loi budgétaire rectificative des finances 2024 et du projet de loi budgétaire 2025. Les conseils a noté un accroissement de prévisions budgétaires pour les deux exercices grâce aux efforts soutenus de mobilisation des recettes de l'État. Ebenezer Bonga. Quant au projet de loi des finances rectificatives de l'exercice 2024, il a été évoqué quelques événements majeurs motivés par l'évolution de la situation économique du pays qui ont substantiellement affecté l'équilibre budgétaire et financier défini par la loi des finances numéro 23/056 du 10 décembre 2023 pour l'exercice 2024. Ainsi, les recettes et les dépenses du pouvoir central ont été revues à la hausse et arrêtées en équilibre à 44 410 milliards de francs congolais, équivalent à 15,8 milliards de dollars américains contre 40 986 milliards de francs congolais de la loi de finances initiale, soit une augmentation de 8,4%. En ce qui concerne les projets de loi de finances pour l'exercice 2025, le ministre d'État, ministre des Budgets, a indiqué qu'il était arrêté équilibré en recettes et en dépenses à la hauteur de 49 847 milliards de francs congolais, dégageant un taux d'accroissement de 21,6% par rapport au budget d'exercice 2024. S'agissant des investissements, les prévisions allouées sont de l'ordre de 21 965 milliards de francs congolais, soit un accroissement de 18,2% par rapport à leur niveau de l'exercice 2024. Ainsi, la trajectoire de la programmation budgétaire que ces documents renferment tient compte de l'activité économique présagée sur la période avec un taux de croissance économique moyen de 6,4% pour les 3 prochaines années ainsi que du contexte international. Il tient également compte de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est du pays. Cet essor budgétaire est également attribué à l'appui financier lié au nouveau programme avec le Fonds monétaire international, FMI, ainsi qu'à la détermination du président de la République, Félix Tshisekedi, à améliorer les conditions sociales des citoyens congolais. Cette réunion marque une étape importante dans la gestion des finances publiques avec un accent particulier sur la répartition des ressources pour le bien-être social et le développement économique de la République démocratique du Congo. Le bilan officiel des événements de la prison centrale de Kinshasa revu à la hausse. 131 morts selon le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya Katamboué. 2 personnes blessées ont succombé de leurs blessures dans une formation médicale de la ville, malheureusement. Pour Patrick Mouyaya, il s'agit de jouer à la carte de la transparence comme l'a recommandé le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a exigé les résultats des enquêtes initiées dans un délai maximum de 7 jours. Les investigations sont en cours pour tenter d'établir les responsabilités des incidents survenus le 1er septembre. À noter que les circonstances des tueries qui ont caractérisé la tentative d'évasion à la prison centrale de Makala n'ont toujours pas été élucidées. Plusieurs personnes sont aux arrêts parmi le personnel de cet établissement carcéral. Construite initialement pour accueillir 1500 détenus, la prison centrale de Makala héberge à ce jour au moins 15 000 prisonniers, d'où
les bien fondés des efforts en cours pour les désengorgements en vue d'éviter un autre carnage dans les jours à venir. Mais ici, il faut faire attention à des mots, à certains mots qu'on utilise, parce que lorsque vous incarnez l'État et que vous avez une prison qui est située dans un quartier populaire, qui a tentative d'évasion et que dès l'intérieur, on a incendié la cuisine, les dépôts pharmaceutiques et tout ce qui a été incendié, vous avez du feu, les forces de l'ordre ont l'obligation d'intervenir. Maintenant, on va interroger la nature de l'intervention, mais je suis sûr, et d'ailleurs, comme vous l'avez remarqué, les morts que nous déplorons le plus sont les morts par étouffement, parce qu'il y a eu étouffement, il y a eu bousculade, et nous espérons que très vite l'enquête pourra nous permettre de comprendre toutes ces circonstances. Pour rappel, cette tentative d'évasion à la prison centrale de Kinshasa intervient moins de 10 ans après les spectacles de 2017. Le gouvernement n'a que 7 jours pour finaliser avec les enquêtes en cours sur la présumée tentative d'évasion à la prison centrale de Kinshasa et déposer le rapport final sur la table du président de la République. Ce mot d'ordre est du chef de l'État lors du Conseil de ministres extraordinaire du lundi dernier, au cours duquel il a fermement condamné ces actes consistant à saper les efforts du gouvernement. Il a par ailleurs invité le gouvernement à lancer immédiatement une réflexion sur la possibilité de créer un service national de renseignement pénitentiaire capable d'anticiper et de prévenir de telles tragédies à l'avenir. Suivez le compte rendu lu par la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Yolande Elébé. 4. Il a condamné cet événement inacceptable tout en rappelant que toute vie humaine est sacrée et mérite toute son attention. Ainsi, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, ainsi que le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux ont été chargés de, premièrement, prendre toutes les dispositions nécessaires pour parachever le rétablissement complet de l'ordre au centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa, ex-prison centrale de Makala. Les forces de défense et de sécurité, en association avec les équipes régulières de la prison, doivent assurer un contrôle total et permanent de la situation afin de prévenir toute nouvelle tentative de ce genre. Deuxièmement, lui soumettre en délai une semaine les conclusions de l'enquête en cours qui devrait déterminer les causes exactes de cet incident. Cette enquête devra aussi établir les responsabilités et des sanctions appropriées seront appliquées aux fauteurs de troubles, qu'ils soient internes ou externes à l'établissement carcéral concerné. N'excluant pas l'hypothèse d'une main noire tendant à saper les efforts du gouvernement, lorsqu'il a été observé une autre tentative maîtrisée à Bunia en date du 7 septembre 2024, le président de la République a recommandé une vigilance accrue de la part de nos forces de défense et de sécurité. De la réforme du système pénitentiaire déjà amorcée, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, ainsi que le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, ont été invités à lancer immédiatement, autour des acteurs du secteur, une réflexion sur la possibilité de créer un service national de renseignement pénitentiaire capable d'anticiper et de prévenir de telles tragédies à l'avenir, et qui aura notamment pour mission de coordonner efficacement la surveillance et la sécurité au sein de nos établissements pénitentiaires. Rappelons ces instructions. En bref, arrêté depuis août 2019 pour détournement des fonds alloués à la lutte contre Ebola, estimé à près de 400 000 $ américains, le docteur Oli Ilunga a quitté la prison centrale de Kinshasa hier lundi 9 septembre dans la soirée, après y avoir purgé sa peine de 5 ans en compagnie de son ancien conseiller financier Ezekiel Mbouyi-Mwassa.
Alors que la synergie des syndicalistes des enseignants de la République démocratique du Congo a décidé de durcir la grève dans la province éducationnelle du Nord Kivu 1, quelques responsables de l'enseignement primaire, secondaire et technique menacent de faire remplacer les enseignants grévistes par des nouvelles unités. En réaction, la force syndicale nationale du Nord Kivu n'entend pas céder à cette menace. Pour accentuer ces menaces, de responsables des structures scolaires mettant en garde les enseignants grévistes qui refusent de rejoindre le poste de travail depuis la rentrée des classes le 2 septembre. La sous-division de l'éducation nationale dans la ville de Goma souligne que tous les récalcitrants seront déclarés des acteurs et se verront remplacés par les nouvelles unités conformément aux textes légaux. En réaction, les secrétaires Baelab Chamavou, secrétaire provincial de la force syndicale nationale du Nord Kivu, dénoncent des intimidations loin d'affaiblir leur mouvement de grève initié sur pied de l'article 39 de la Constitution qui garantit la liberté des grèves, insistant sur le caractère national de leur démarche. Ouverte à Kinshasa au centre financier depuis hier lundi 9 septembre, la 8e édition de l'Expo Béton se veut un cadre spécifique dans lequel les enjeux sur l'urbanisation durable en République démocratique du Congo restent la priorité pour le développement et la croissance de l'économie des villes. Suivez. Des infrastructures et de l'habitat a souffert d'un manque d'attention stratégique, d'une analyse prospective qui pouvait nous permettre certaines anticipations. Inauguré par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi à Kinshasa, l'Expo Béton sur les thèmes Révolution urbaine et solutions durables du corridor ouest pour Kinshasa et Congo central revêt une importance particulière dans un contexte où la croissance démographique rapide de la RDC pose de nouveaux défis. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a insisté sur la nécessité d'un développement urbain inclusif et résilient face à l'urbanisation croissante de la capitale et d'autres villes du pays, pointant ainsi du doigt la congestion urbaine et les déficits en logement décent qui affectent Kinshasa. Le président a reconnu que les enjeux sont multiples: accès aux services de base, infrastructures des transports et communications ou encore modernisation de routes. Ces cadres d'échange s'inscrivent dans un contexte où la population des grandes villes continue de croître de manière exponentielle. Le gouvernement et les acteurs du secteur de la construction se réunissent pour discuter des solutions durables et innovantes face aux défis de l'urbanisation rapide. Expo Béton 2024 représente une opportunité unique pour les professionnels du secteur de la construction et de l'urbanisme de se rencontrer, d'échanger des idées et de découvrir les dernières innovations. Ces salons est non seulement un lieu d'exposition, mais aussi un forum pour discuter des défis et des opportunités du développement urbain en République démocratique du Congo. Avec une croissance démographique qui devrait se poursuivre dans les décennies à venir, il est impératif que la République démocratique du Congo investisse durablement dans ces villes. L'adoption des politiques inclusives et adaptées aux réalités locales sera essentiellement pour assurer un développement urbain. La 8e édition Expo Béton, qui se déroule au centre financier de Kinshasa, se veut un moment fort pour repenser la politique d'urbanisme et imaginer des solutions durables pour un développement équilibré des zones urbaines et rurales. Selon le président, la création récente d'un ministère de la ville est une mesure clé pour centraliser les efforts en matière d'urbanisation. Il a également mis en avant le partenariat public-privé comme une voie essentielle pour concrétiser des projets ambitieux dans les domaines des infrastructures. En football, l'équipe nationale de la République démocratique du Congo réussit 2 sur 2. Les hommes de Sébastien Desabre réalisent un début parfait dans les cadres des matchs qualificatifs à la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Les Fauves congolais poursuivent leur sans faute avec un deuxième succès acquis hier lundi 9 septembre 2024 en terre tanzanienne contre les Walias de l'Éthiopie et se maintiennent à la tête du groupe H. Carlos Lofaka Nzembo. La conclusion! La sortie de Shadrack Akolo a permis à Théo Bongonda de se montrer à la fois décisif
Le joueur des Spartak Moscou s'est illustré en ouvrant le score en profitant d'une passe lumineuse de Joris Kaimbe à la 70e minute, 1-0 en faveur des hommes de Sébastien Desabre. Maître de leur destin, les Léopards ont doublé la mise grâce à Fiston Maïli Kalala au dernier quart d'heure de jeu. Entré en cours de jeu comme d'habitude, l'attaquant de Pyramide FC a repris de la tête un corner bien tiré par Meshakelia, alourdissant la marque à la 76e minute de jeu. Avec 6 points, surtout 0 but encaissé, les Léopards de l'RDC consolident leur première place du groupe H. Le fauve congolais affronteront la Tanzanie en double confrontation dans le cadre de la 3e et 4e journée fixée entre les 7 et les 15 octobre 2024 prochains. Et pour s'assurer le cadre et tromper Saïd Abtamou. Ainsi s'achève cette grande édition. Je vous rappelle ses principaux titres. À quelques jours de l'ouverture de la session budgétaire au Parlement, le gouvernement central met la dernière main sur ses prévisions. L'exercice a été parmi les priorités du Conseil extraordinaire de ministres présidé par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo lundi 9 septembre à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. Drame de la prison centrale de Kinshasa, le président Félix-Antoine Tshisekedi n'accorde plus que 7 jours au gouvernement pour finaliser les enquêtes et déposer le rapport final sur sa table. Et puis, éliminatoire CAN Maroc 2025, belle entame pour la sélection nationale de la République démocratique du Congo. Après leur victoire vendredi dernier à domicile contre les Sili nationales de la Guinée-Conakry, les Léopards ont dévoré les Walias de l'Éthiopie lundi dernier à Dar es Salaam en Tanzanie. Score final de cette rencontre de la deuxième journée de groupe H, 2-0. C'était un honneur de vous présenter ce journal. Bonne suite de programmes sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale.